Emmanuel Grégoire, Bonsoir. vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo. La maire, à partir de demain, les activités sportives seront désormais interdites à Paris toute la journée, pour ainsi dire entre 10h et 19h précisément. Dites-nous précisément ce que ça recouvre. Alors tout simplement, toutes les activités sportives individuelles, c'est ça la terminologie officielle, qui devront être faites avant 10h ou après 19h. Donc pour être très clair, la marche, la promenade est autorisée, mais aucune activité sportive, quelle qu'elle soit. Donc le vélo en promenade, par exemple 10h et 19h. Toutes les activités sportives, c'est plus simple pour comprendre, toutes. Toutes, sauf donc la marche, on aura le droit de se promener. Pourquoi viser uniquement les sportifs ? On a vu que le relâchement le week-end dernier, il concernait aussi les promeneurs qui flânaient au soleil. Alors tout à fait, il y a deux sujets différents. Il y a les infractions aux règles du confinement, celles-là elles sont sévèrement réprimées, on essaie de les limiter, ça fait l'objet de verbalisation. Mais il y a aussi les dérogations autorisées au confinement. Et c'est là qu'est le problème, c'est que si tout le monde exerce son droit à la dérogation en même temps, ça crée des problèmes avec des pics, des heures de pointe de fréquentation de l'espace public, en fin de matinée et l'après-midi principalement. C'est lié aux gens qui font les courses, aux promenades, aux sorties des enfants, promenades avec enfants, et aux sorties d'animaux domestiques et aux activités sportives. Tous les autres, il est très difficile de les déplacer à des horaires différents. On ne va pas ouvrir les commerces la nuit, on ne va pas demander aux familles de sortir les enfants. Donc on essaye de lisser l'usage de l'espace public et donc d'ajuster les dérogations au confinement de façon à les maintenir autorisées, plutôt que de les interdire de façon générale, parce que nous considérons que ce sont des éléments essentiel à l'acceptabilité et la soutenabilité du confinement, mais qui permet de répartir différemment dans la journée. Et donc voilà, les joggers, ce sera le matin et le soir un peu plus. Voilà, l'heure des joggers et puis il y aura l'heure des promeneurs. Juste une dernière question, Emmanuel Grégoire, très rapidement. La ville de Paris annonce aussi que des masques en tissu vont être distribués aux Parisiens. C'est pour quand ? Et est-ce que, comme à Nice, vous voulez les rendre obligatoires ? Alors, les rendre obligatoires, non, parce que rendre obligatoire quelque chose qu'on n'est pas en capacité de fournir est incongru, et tant que les filières industrielles ne seront pas en capacité de fournir, il me paraît incongru de le rendre obligatoire. En revanche, la recommandation de port en toutes circonstances, j'insiste, en toutes circonstances, de protection sur le visage et sur le nez est recommandée très officiellement par nous, et donc nous nous organisons pour en fournir en masse le plus rapidement possible, avec une stratégie de long terme qui est l'usage de masques professionnels, les fameux masques chirurgicaux ou FFP2, et en attendant, parce que même se couvrir avec un simple tissu est mieux que rien, eh bien nous allons organiser avec tout un tissu, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines, une stratégie d'approvisionnement pour les Parisiens, avec des masques normés, mais des masques textiles, en attendant d'avoir des masques professionnels. Il est impératif que les gens prennent conscience que dans la stratégie de déconfinement, de gestion du confinement tel que vous l'évoquez notamment à Wuhan à l'instant, la question du port systématique du masque a été essentielle pour le succès global de la stratégie. Et donc il faut le faire, et donc le faire le plus Merci possible. Emmanuel Grégoire.